L'actualité à 8h05, c'est aussi Pernod Ricard qui ne voit pas jaune pour une fois, mais plutôt rouge. En ce printemps 2026, la faute Tom Viala au contexte international et notamment à la guerre au Moyen-Orient. Oui, exactement, Stéphane, le géant des vins et spiritueux qui est toujours en convalescence. C'est le numéro 2 mondial dans le domaine. Et puis, il annonce une baisse de 3 à 4% de son chiffre annuel en raison, vous l'avez dit, Stéphane, du conflit au Moyen-Orient. C'est déjà le deuxième coup dur pour le groupe, puisque avec l'explosion des droits de douane et la fermeture partielle des marchés américains et chinois, les droits de douane ont fait chuter de 12 et 7% les chiffres d'affaires respectifs dans les deux secteurs pour Pernod Ricard, qui a été même contraint de fermer de se séparer de plusieurs vins et spiritueux américains. Voilà, c'était annoncé comme une année de transition, surtout au vu des tendances du deuxième trimestre. Le troisième trimestre n'est pas bon. Un exercice où il a été enregistré une baisse de près de 15% du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Et on peut y voir comme cause notamment les duty free, ces magasins qui sont présents dans les gares et dans les aéroports, où pour le coup, de nombreux aéroports et des restrictions ont fermé certains duty-free qui représentent environ 6% des ventes de Pernod en 2025. Des difficultés qui touchent aussi d'autres secteurs et d'autres enseignes, comme Henri Blanc, le café le plus célèbre de Marseille, touché lui aussi par le conflit au Moyen-Orient et surtout l'augmentation des matières premières, puisque le café, c'est le deuxième produit le plus échangé au monde derrière le pétrole. Et la question désormais, c'est de savoir si on verra le prix de son café augmenter. Pour l'instant, le directeur d'Henri Blanc, c'est Jean-Luc Blanc, annonce qu'il n'y aura pas d'augmentation. Mais à savoir combien de temps ça va tenir, on a l'impression que tout le monde rit un petit peu jaune, si je devais finir cette chronique là-dessus. Bien évidemment. Tant que c'est avec modération, ça nous va.